Nous sommes en 2012 et j'aimerais aborder une question qui a été fort débattue sur Internet par ceux qui s'intéressent à la religion catholique, à savoir, est-ce que Judas est damné? Je voudrais l'aborder pour donner un éclairage différent en suivant l'appel de Monseigneur Aupetit, qui est l'évêque auxiliaire de Paris et qui demande aux chrétiens d'avoir des débats respectueux avec une alternative d'idées. Alors, Judas, d'abord, il faut rappeler un petit peu ce que dit l'Évangile. Je sais qu'il y a énormément, chez les théologiens, de recherches pour savoir si Judas n'aurait pas trahi pour une raison extrêmement spirituelle, extrêmement profonde. Par exemple, une mission politique qu'il aurait souhaitée pour Jésus et que Jésus l'aurait déçu. Bref, des tas de théories ont été données, jusqu'à la théorie fameuse de l'évangile apocryphe de Judas, un évangile tardif, un évangile gnostique, et qui dit que Judas aurait aidé Jésus à se délivrer de son corps, le corps étant produit par le dieu du mal, et donc l'aurait aidé à entrer dans l'autre monde où il est pur esprit, débarrassé de cette chair qui ne sert à rien. Cet évangile est tardif. La pensée gnostique, évidemment, n'a rien à voir avec l'esprit de l'évangile. Lorsqu'on lit les évangiles, en réalité, même si, effectivement, les apôtres ont une dent contre Judas, et ils ont des raisons de l'avoir, il a trahi leur maître, leur ami, eh bien, malgré tout, et surtout chez Saint Jean, on devine le motif qui a amené Judas à sa trahison. Judas, semble-t-il, il a d'abord un problème avec l'argent. C'est l'argent qui lui pose problème. Ça veut dire que il s'attache à cette sécurité que donne l'argent. C'est une chose que beaucoup d'entre nous vivons. On a besoin d'un certain matelas, sinon on est insécurisé. Et Judas le fait avec des méthodes très discrètes. Il tient la bourse des apôtres et il vole de temps en temps un petit peu d'argent. C'est vrai que parmi tout ce qu'il y a comme argent, il espère que ça ne se verra pas. Donc il en vole discrètement. C'est là son épreuve. Et c'est sur cette épreuve-là que Satan, évidemment, va appuyer. C'est ce qui se passe sur chacun d'entre nous. Tous, nous avons une certaine faiblesse. Certains, le péché majeur chez eux, c'est la recherche du plaisir. D'autres, c'est le besoin de briller, la gloire. D'autres, c'est l'argent qui sécurise. Mais quelle que soit notre faiblesse selon ces trois axes-là, eh bien, Satan les connaît, et on peut dire que quand il veut nous faire tomber, il nous fait tomber là où il sait que nous sommes les plus fragiles. Et voilà qu'il se passe une scène particulière dans l'Évangile que raconte Saint Jean. Une femme arrive. Elle a été délivrée par Jésus de la mort. On pense que c'est la femme adultère. La femme que des pharisiens avaient trouvée en flagrant délit avec un homme qui n'était pas son mari, dans le lit. Et il l'avait amenée devant Jésus pour lui tendre un piège, en lui disant « La loi de Moïse prétend que ces femmes-là, il faut les lapider, afin qu'il n'y ait pas en Israël l'abomination. Et toi, que dis-tu? Que faut-il lui faire ?» Le piège est absolument parfait. Si Jésus dit « Soyez miséricordieux, ne lapidez pas », eh bien, il est contre la loi de Moïse. Et si Jésus dit « Lapidez-la », effectivement, là c'est trop net, c'est un flagrant délit, alors son amour c'est du pipeau. Dans les deux cas, Jésus trahit son message. On sait comment Jésus réagira. Il se penche sur le sol et il se met à écrire quelque chose par terre. Qu'est-ce qu'il a écrit? Des signes indistincts ou alors les noms de ceux qui étaient là et leurs péchés? Toujours est-il qu'il se relève et il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et ils partirent tous, à commencer par les plus âgés. Remarque fort bien vue au point de vue psychologique. Ça veut dire que ces hommes qui voulaient livrer cette femme, tous, ils avaient commis l'adultère. Sans doute avaient-ils fréquenté des prostituées. Peut-être cette femme elle-même. C'est là qu'on voit à quel point le cœur de l'homme peut être hypocrite. La femme, se tournant vers Jésus, suppliait, elle était par terre, et Jésus lui dit « Femme, personne ne t'a condamnée ?» Elle répond « Personne, Seigneur. » « Eh bien moi non plus, je ne te condamne pas, et va, et ne pêche plus. » On pense, rien ne le prouve, que cette femme-là, qui est une femme riche, elle est riche parce que elle prend une bouteille de parfum qui vaut tellement cher qu'il y en a pour une année de salaire d'un ouvrier.
Donc il faut imaginer, c'est comme si à l'heure actuelle, ça valait une année de SMIC. Donc peut-être quelque chose comme 15 000 euros. Elle prend ce parfum, elle s'approche de Jésus, elle casse la bouteille à ses pieds. C'est un parfum à l'huile, c'est pas un parfum à l'alcool, on pense à l'époque. Et elle se met à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, en pleurant à ses pieds, pour la remercier peut-être. Et les gens qui étaient là se mettent à mépriser à la fois cette femme et Jésus, et ils pensent dans leur tête, cet homme ne peut pas être prophète. S'il était prophète, il saurait que c'est une prostituée. Il ne peut pas se laisser toucher par elle. Seulement, il y a Judas qui est là et qui dit « On aurait bien dû vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. » On peut dire que là, on voit tout à fait, typiquement, l'épreuve de Judas. Lui, ce qu'il a constaté, c'était le gaspillage. 15 000 euros, comme ça, d'un coup, c'est idiot, il se dit. Eh bien, Jésus va lui répondre. Tu vois, cette femme, lors de mon enterrement, personne ne me mettra du parfum. Eh bien, le geste qu'elle vient de faire, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. Et il ne la reprend pas. Il ne la gronde pas. Et je pense que c'est là, c'est sans doute là, que Judas va commencer à être énervé par ce Jésus. Il l'énerve, il ne le supporte plus. Pourtant, il assiste à ces miracles sans arrêt. Mais on sait ce qui se passe quand quelqu'un, tout ce qu'il fait, on le prend à mal. C'est un mécanisme psychologique. Je me rappelle par exemple d'une jeune femme qui venait me voir. Son frère, elle l'admirait. Son frère, il s'avère qu'il était religieux. Il était moine. Et donc, elle était jeune, cette jeune femme. Elle avait 20 ans. Et donc, c'était pour lui comme un dieu. Tous les conseils qui tombaient de sa bouche étaient des conseils fantastiques, merveilleux. Et moi, je lui disais, mais il ne peut pas être parfait. On n'est pas parfait. Il est simplement un jeune religieux. Et voilà que, 2 ans plus tard, il quitta la vie religieuse pour se marier. Il ne resta pas. Eh bien, cette femme, sa sœur qui venait me voir, elle parlait tout autrement de lui. Tout ce qu'il faisait était critiqué, sans cesse. Quoi qu'il fasse, c'était négatif. Elle voyait tout en noir. Donc les mêmes actions qu'avant elle aurait pardonnées, qu'elle aurait admirées, devenaient après objet de critique. Elle trouvait une intention perverse en lui, etc. Et je lui disais, il ne peut pas avoir été au point de départ, il y a quelques années, un ange parfait et être maintenant un démon. La vérité, c'est qu'on est comme tous, on est entre les deux. Eh bien, je pense que ce mécanisme psychologique, cette souffrance en fait, c'est ce qui s'est passé en Judas. Et donc, à partir de ce moment-là, Satan n'a plus qu'à appuyer sur la pédale d'un mécanisme psychologique naturel. Et Judas cherchera un moyen de livrer Jésus. Jésus, quant à lui, il n'est pas dupe. Il voit bien l'âme de Judas. Il voit bien ce qui se prépare. Et il va tout faire pour l'empêcher de mener à bien ce geste, donc l'empêcher de tomber dans la tentation. Dans son commentaire de l'Évangile selon saint Jean, croit repérer le geste particulier que fait Jésus pour essayer de détourner Judas de son envie. Saint Jean en a été témoin. Jean demande à Jésus, « Seigneur, qui est-ce qui te livrera ?» Puisque Jésus commençait à annoncer cela. Et Jésus lui dit, « Celui à qui je donnerai une bouchée de pain, celui-là me livrera. » Or, le geste de donner une bouchée de pain, c'est un geste d'amitié particulière. Et donc, si Jésus trempe le pain dans la sauce et le donne à Judas, c'est dans une dernière tentative de lui montrer à quel point il tient à lui. Et à ce moment-là, Judas prend la bouchée et saint Jean commente en disant « Satan entra en lui ». Pourquoi Satan entre en lui? Parce qu'il commet l'acte d'hypocrisie, l'acte de trahison. Il accepte le pain alors que son intention n'est pas l'amitié, son intention est la trahison. Jésus lui dira « Ce que tu as à faire, fais-le vite, les autres apôtres ne comprendront pas, et donc Judas partira pour livrer Jésus. » On peut supposer qu'en y allant, il se donne de bonnes raisons. C'est à chaque fois comme ça, quand il y a trahison dans l'amitié, et ça arrive fréquemment, la personne évidemment ne va pas dire qu'elle le fait que pour l'argent. L'argent, pour Judas, sans doute dans sa tête, c'est un motif par surcroît. Mais la raison profonde, c'est que Jésus, il faut arrêter, c'est débile, c'est quelqu'un qui peut pas, c'est un illuminé, ou je ne sais pas quoi. Il se donne toutes sortes de raisons.
Il acceptera tout de même les 30 pièces d'argent. Lorsque Jésus est arrêté, on constate chez Judas un retournement psychologique immédiat. Tout d'un coup, il prend conscience de son acte. Alors comment l'expliquer? Eh bien, pareil, c'est facile à comprendre, on en voit les mêmes réactions chez certaines personnes. Je me rappelle par exemple d'une jeune fille, il y a quelques années de cela, qui était amoureuse de son prof de sport. Ce prof de sport était marié. Et elle était sans arrêt en train de lui faire de la drague, on peut dire comme cela. Visiblement, elle le poursuivait pour qu'il sorte avec elle, etc. Et lui, un jour, il lui parle fortement en disant « Écoute, je suis marié, tu arrêtes tes histoires. » Eh bien, aussitôt, entrant dans une colère, se sentant humiliée, elle prépara sa vengeance. Elle ne trouvait pas de repos tant qu'elle ne s'était pas vengée. Et elle se mit à dire autour d'elle que le prof avait tenté de la violer. Le prof, enfin l'accusation parvint à la police, et le prof, on vint le chercher à l'école, devant ses élèves. On lui mit les menottes, la police le fit. Lorsqu'on le libéra, lui il se défendit comme il pouvait, mais il se sentait profondément déshonoré. Lorsqu'on le libéra, eh bien il alla se pendre. Il ne survécut pas à l'humiliation de ce qui lui était arrivé. La jeune fille en question, qui avait provoqué ça, on sut par la suite évidemment qu'elle avait menti. Seulement, sa colère était tombée d'un coup. Elle n'allait plus bien. Elle regrettait, elle avait pris conscience de son acte. Et elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Je peux dire que c'est comme si une passion intense avait provoqué son acte et quand l'acte de vengeance est commis, tout d'un coup, la conscience reprend. C'est un acte de faiblesse. C'est un péché mortel de faiblesse, dira-t-on en théologie. Et donc Judas, prenant conscience, il essaye de réparer. Il essaye d'aller voir les prêtres pour rendre les pièces d'or. Mais eux n'en veulent pas. Évidemment, c'est trop tard. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les jette. Et eux, évidemment, comme c'est le prix de la trahison, ils ne vont pas oser le mettre dans l'argent du temple, mais ils vont acheter avec l'argent un champ pour faire un cimetière. Et Judas, poursuivi par l'horreur de ce qu'il a fait, le remords, parce que sans doute que maintenant, n'étant plus poussé par le démon qui appuie sur sa colère, sur sa haine, sur sa vengeance, eh bien il se retrouve tout seul, il médite sur les miracles de Jésus. Tout ça, ça lui revient à la tête et il rentre dans le désespoir. Et c'est comme ça qu'il va se pendre. Alors maintenant, évidemment, la question qui se pose, c'est donc, est-ce que Judas est damné? Il faut être objectif. Lorsqu'on regarde les paroles de l'Évangile, il est clair que Judas a reçu des paroles que dit Jésus sur lui et qu'on n'aimerait pas avoir. Quand Jésus dit de Judas, il aurait mieux fallu que cet homme-là par qui je suis livré ne soit pas né. C'est une parole qui est significative, qui est lourde. Je dirais que quel que soit notre péché grave, si on passe par le purgatoire et qu'on finit dans le repentir au paradis, il aurait mieux fallu qu'on naisse. Tandis que peut-être qu'une parole comme cela prononcée par la bouche de Dieu signifie quelque chose de plus profond. De ce genre, par exemple quand il dit « Vous serez sauvés, hormis le fils de perdition ». Est-ce qu'il vise Judas? Peut-être. Peut-être qu'il vise en tout cas tous ceux qui ultimement l'ont crucifié parce qu'ils se damnent, ils ne supportent pas son message d'amour. C'est possible. En tout cas, le texte évangélique dit cela et c'est très fort. Maintenant, est-ce que l'Église s'est prononcée par rapport à la damnation de Judas? Réponse non, évidemment. L'Église n'a pas de canonisation négative, c'est-à-dire qu'elle ne déclare jamais qu'une personne s'est damnée. Jamais, jamais, jamais. Oralement, dans une phrase du catéchisme de Saint Pidis, il y a une petite phrase qui semble l'indiquer. Elle dit, comme par exemple Judas qui sans doute se damna. Eh bien, je dirais que l'Église n'engage pas son magistère infaillible là-dedans pour une raison simple. C'est que le magistère infaillible, la protection de la parole de l'Église ne peut porter que sur des réalités universelles, c'est-à-dire des choses positives et qui concernent la doctrine du salut. Donc que Judas se soit damné ou pas, c'est son destin personnel. Si l'Église engage son infaillibilité, par contre, pour la canonisation des saints qui vont au ciel, c'est pour une raison tout à fait différente que les dogmes. C'est parce qu'elle demande à Dieu de prouver sa volonté, le fait que ces saints sont au ciel,
et qu'il veut les mettre en modèle aux chrétiens par des miracles indubitables. Un miracle pour la béatification, un miracle pour la canonisation. Évidemment, si Dieu guérit, comme pour le cas de Jean-Paul II, une personne incurable, maladie de Parkinson, d'un coup, parce qu'elle a prié Jean-Paul II, on dira là, visiblement, la volonté de Dieu s'est manifestée. Donc on ne peut pas affirmer de manière certaine que Judas est damné, même si, comme je l'ai montré, il y a des textes forts. Maintenant, qu'est-ce qui a pu se passer pour que Judas se damne? Eh bien, je voudrais manifester deux théologies qui abordent ce problème. Deux théologies qui ne sont pas le dogme, ils ne sont pas infaillibles, ce sont deux opinions. La première théologie, c'est la théologie scolastique, qui est portée par saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Ce n'est pas rien. Pour saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, lorsqu'un homme arrive après son dernier battement de cœur, c'est-à-dire la séparation de son âme et de son corps, qu'on appelle la mort, qu'ils arrivent sans la grâce, aussitôt, ils sont conduits en enfer pour l'éternité. Quel que soit le motif. Donc pour saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, ce n'est pas seulement quelqu'un comme Judas qui, évidemment, puisqu'il commet un acte de suicide après une trahison, donc par définition, il ne peut pas avoir la grâce, meurt à son dernier battement de cœur alors qu'il est sans la grâce. Et donc pour eux, il est certain qu'il est damné. Je dirais même que c'est presque une démonstration théologique dans leur théorie théologique. Le problème, c'est que saint Augustin et saint Thomas d'Aquin disent aussi cela des enfants morts sans baptême. Sauf que, évidemment, les enfants morts sans baptême, eux, n'ont pas de péché personnel. C'est le péché originel. C'est le choix d'Adam et Ève qui les ont séparés de Dieu. Et eux ne sont pas coupables de cela. Et donc ils disent, ils sont séparés de Dieu pour l'éternité, c'est bien la peine du damn, dit saint Thomas d'Aquin, mais évidemment sans souffrance, parce qu'ils ne sont pas responsables et donc ils sont heureux, en n'ayant jamais la vision béatifique, dans un bonheur naturel, éternellement. C'est une sorte d'enfer sans souffrance. L'Église catholique, elle a beaucoup aimé cette conception, cette théologie de saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, pendant des années, jusqu'à ce qu'arrive le Concile Vatican II, qui a ajouté un dogme particulier qui n'était pas connu de saint Thomas d'Aquin, et qui fait qu'actuellement, appuyé sur des saintes comme sainte Faustine, qui n'a pas connu Vatican II, mais qui l'a préparé, une autre théologie permet d'expliquer le salut à l'heure de la mort. Ce dogme en question, c'est clair, c'est une parole dogmatique, je dirais même que c'est le seul passage dans le Concile Vatican II qui semble de type solennel. Et que ça a un peu échappé au père parce qu'il ne voulait pas utiliser le ton solennel. Toujours est-il que ce dogme, il se trouve dans Gaudium et Spes 22.5, donc une constitution pastorale, et pourtant là c'est un passage dogmatique. Il dit ceci: nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme par un moyen connu de lui. Et on sait que ce dogme-là, il faut le lire dans la continuité de tous les autres dogmes de l'Église. Quand l'Église parle de proposer le salut, elle signifie par là proposer la possibilité de croire lucidement, proposer la possibilité de l'aimer de charité consciemment. Donc ce n'est pas une foi de loin, c'est véritablement choisir le Christ comme son sauveur et son Dieu. Par un moyen connu de Dieu, ça veut dire que l'Église considère qu'elle ne sait pas quel moyen il utilise. En tout cas, cette chose-là permet de comprendre que l'histoire de la damnation des bébés morts sans baptême n'est plus tenable. Ça voudrait dire que certains hommes sont en enfer sans que Dieu leur ait proposé le salut. Donc Dieu a un moyen. Et ce moyen, il est proposé par sainte Faustine dans son grand journal, son petit journal, pardon, et le pape Benoît XVI l'indique aussi, à titre d'hypothèse, sans du tout vouloir se prononcer en théologie dogmatique définitivement, dans son encyclique Spe Salvi au numéro 47. Donc sainte Faustine dit « J'accompagne souvent des personnes mourantes. À l'extérieur, tout semble fini, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de signe de vie. Et pourtant, il n'en est rien à l'intérieur. Une puissante lumière de la grâce de Dieu vient les atteindre, et très souvent, alors que tout semblait perdu, ils étaient morts sans la grâce par exemple, eh bien ils se tournent vers elle et se convertissent avec une grande force, un grand amour. Et elle continue, elle dit « Mais horreur, je vois que certaines âmes,
Malgré cette tentative ultime pour essayer de les sauver, il n'y a rien à faire. Obstinément, elle la refuse, librement, et elle se détourne de lui pour se mettre dans l'enfer éternellement. Le pape Benoît XVI, il dit ça autrement. Il décrit en quoi consiste cette lumière. Il dit, certains théologiens disent que c'est l'apparition du Christ qui provoque le jugement. Il vient là, et ça en le voyant, en voyant son cœur, en voyant son amour. Aussitôt, l'âme est bouleversée par la puissance de cette apparition. Et cette apparition qui manifeste aussi la saleté du cœur du pécheur, elle a le pouvoir, dans bien des cas, de purifier son cœur. Il se repent, il se tourne vers elle avec force. Et alors ça provoque le salut et le jugement dans la foulée. Alors le pape dit ça de manière bien plus développée, il y a un paragraphe entier, mais il montre bien que c'est quelque chose de récent. C'est une hypothèse récente, parce que la scolastique, elle considérait la mort comme un instant. Qu'est-ce qui est changé là-dedans? Eh bien que le dogme infaillible est interprété sur un point autrement. Au lieu d'interpréter la mort comme un instant, comme le faisait donc saint Thomas d'Aquin, elle interprète la mort plutôt dans une façon biblique, comme un passage qui peut durer, où il se passe des événements, et dont on a une image dans le livre de l'Exode, une image qui est le livre entier de l'Exode, qui symbolise ce passage de la mort, le pays d'Égypte, à la vie, la terre promise, à travers le passage du désert, qui doit durer normalement quelques jours. Marthe Robin disait 3-4 jours. Le passage de la mort dure 3-4 jours, disait-elle tout le temps, et j'ai recueilli beaucoup de témoignages de personnes à qui elle a dit cela. Et dans ce passage, dit la Bible, il apparaissait au peuple juif, qui symbolise notre âme en train de passer, Dieu, sous la forme d'une colonne de lumière la nuit, et d'une colonne de fumée dans la journée. Il ouvrait le passage de la mer, et on passait à sec de l'autre côté en s'appuyant sur sa présence. Alors, si cette théologie nouvelle dont parle le Benoît XVI s'avère vraie, alors il faut parler autrement de ce qui concerne Judas, peut-être pour en arriver aux mêmes conclusions, mais de manière beaucoup moins rapide. Qu'est-ce qui s'est passé pour Judas alors? Eh bien je dirais qu'il s'est suicidé et il s'est retrouvé vivant sur terre. Et peut-être qu'il a assisté aux dernières heures du Christ. Il l'a vu de ses yeux. Il était dans le passage de la mort, mais encore présent sur terre, un peu comme en témoignent les personnes qui ont approché la mort. Ça l'a bouleversé parce qu'il a vu aussi son âme, l'âme de Jésus qui priait pour lui. Puis Jésus est mort, et l'âme est sortie de son corps, et est venue le rejoindre dans ce qu'on appelle le Shéol, quand le dogme dit « il est descendu aux enfers », donc dans l'Hadès, dans le séjour où étaient les morts. Saint Pierre le commente, où étaient les morts qui avaient désobéi depuis le début de l'humanité. Pour leur prêcher son évangile, eh bien il l'a prêché à Judas, et il lui a dit, en lui montrant son cœur, « Judas, tu as fait cela, c'est vrai, mais je te défends parce que tu mérites le paradis. Demande pardon et tu seras pardonné. Il y a de pardon pour tous les péchés, je te le promets. » Seulement, Judas, comme tout homme, a été approché aussi, certainement, par l'ange révolté, celui qui a un rôle très important dans cette geste et que Dieu permet qu'il nous aborde dans le passage de la mort. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le dit dans ses derniers entretiens, elle dit « Puisqu'on dit qu'on doit être confronté à Satan à l'heure de la mort, eh bien il faudra que j'y passe. Mais il ne pourra rien contre moi, il ne peut rien contre ceux qui sont petits. » Et donc, Satan, lui, s'est fait accusateur de Judas en lui disant « Regarde, toute ta vie, tu n'as pensé qu'à toi. Cet évangile qu'il a prêché, tu l'as bien entendu, tu connais rien de plus. Tu savais très bien qu'il faisait des miracles. Tu vas quand même pas maintenant lui demander pardon. D'abord, regarde ce que tu as fait. C'est toi qui étais marqué dans l'Écriture, qui devais livrer le Fils de l'homme, etc. Il n'y a pas de pardon pour toi, ton péché est trop grand. Toi, reste digne. Reste dans ton péché et viens avec moi. L'enfer, c'est pas l'enfer, c'est la liberté. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Moi, je l'avais dit à Adam et Ève. Je l'avais dit. On est comme des dieux parce qu'on choisit soi-même le bien et le mal.
Tandis que Dieu, là, qui veut que tu obéisses, qui veut que tu sois soumis, machin, etc., gnangnan, c'est un faux Dieu. Suis donc ta liberté que tu as toujours aimée. Voilà la tentation de Judas. Judas, ça correspond à ce qui s'est fait dans sa vie. On voit que ce jugement dernier, qui est un combat, c'est la fameuse bataille d'Armageddon dont parle la Bible. Elle se réalise d'abord pour notre âme ici, dans cette confrontation de notre âme face à la tentation de l'enfer, la tentation du paradis. Pourquoi je dis tentation? Parce que Lucifer, évidemment, il présente à l'âme ce qui est bon dans l'enfer. Ce qui est une fausse beauté, une fausse bonté, pardon, on le sait bien. Il présente comme bon l'exaltation de la liberté égoïste. Mais c'est quelque chose qui paraît bon à notre partie orgueilleuse, à notre partie égoïste qui est en nous. On y est attiré. Le Christ, lui, il présente aussi l'inconvénient qui est au paradis, à savoir, on est tout humble, tout amour. On est parfaitement heureux parce qu'on se perd soi-même, on ne pense qu'aux autres. Pourquoi je dis inconvénient? Inconvénient pour le cœur orgueilleux. La partie orgueilleuse en nous prend ça comme un inconvénient. Et donc la vraie tentation qui se passe là, ce n'est pas que Dieu nous prenne par la peau des fesses et nous mette en enfer. Ce n'est pas que le démon nous entraîne. C'est nous-mêmes qui sommes tentés par notre propre péché de suivre Lucifer. Parce que tout l'égoïsme en nous, tout l'orgueil, nous attire vers son pseudo-paradis. Pseudo-paradis qui est accompagné de souffrances atroces. Tout ce que dit l'Écriture est vrai. Pourquoi? Parce que le cœur est vain. L'éternité, dans un bonheur matériel où on a tout ce qu'on veut quand on veut, où on règne sur soi, sans amis, sans voir Dieu, puisque un égoïste n'a pas d'amis. Il peut être avec les autres, l'enfer, c'est les autres dans ce cas-là. Eh bien, c'est une vie vaine. Notre cœur, il est fait pour voir Dieu. Et donc, tout ce que décrit comme souffrance la Bible, ça descend de l'orgueil, tout naturellement, comme des conséquences par somatisation. Dieu n'ajoute pas de souffrance, c'est pas la peine. La seule chose qu'il ajoute, c'est que le damné aura beau réclamer de voir Dieu face à face parce qu'il sait que c'est un trésor qui comblerait son cœur, Dieu ne peut pas le donner. Parce qu'on ne peut voir Dieu que si on l'aime et si on est tout humble. C'est un peu comme si un homme qui voulait épouser la jeune fille que je prenais comme exemple tout à l'heure dirait « J'exige de t'épouser, j'ai droit à ton argent ». Mais il la déteste. Et son côté humble et amour, il le méprise. Ce qu'il veut, c'est son argent. Évidemment, ça s'appelle de la présomption. Jamais un damné n'aura la vision béatifique. Si Judas est damné, c'est par rapport à un péché contre l'Esprit Saint particulier. Que cite saint Thomas d'Aquin dans sa Secunda Secunde. Il cite 6 espèces du péché contre l'Esprit Saint. Et celui qui correspondrait à Judas s'appelle la désespérance, qu'il ne faut pas confondre avec le désespoir lorsqu'il s'est suicidé. Le désespoir, c'est une partie psychologique, c'est de la faiblesse. La désespérance, c'est un choix parfaitement conscient et libre de la volonté. Si Judas, confronté à Lucifer qui lui montre son péché, confronté au Christ tout humble, encore pantelant de sa passion, qui le supplie de se convertir, se dresse et dit à Jésus « Comment? Tu me proposes le pardon? Mais un peu de dignité, voyons. Mon péché est vraiment trop grand. Il ne peut pas y avoir de pardon. Sois un peu digne de temps en temps. » Alors là, on voit la différence avec le désespoir. La désespérance, c'est un refus libre, par orgueil, à cause du sens de sa de son très grand péché, qui devient même source d'orgueil, je dirais. Que le pardon ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas être digne, le Christ, en proposant son pardon malgré ça. Donc, c'est un péché extrêmement blessant pour le cœur de Dieu. Ça consiste à mépriser la dernière tentative qu'il fait pour que la personne se mette à genoux et entre un jour au paradis. Si Judas commet ce blasphème contre l'Esprit Saint qui s'appelle la désespérance, à ce moment dans le passage de la mort, alors il sait tout ce qui l'attend. Il sait parfaitement ce que c'est que l'enfer. Il sait la liberté qui y règne et la vanité qui y règne. Il sait qu'il ne verra jamais Dieu face à face. Il n'y a aucune ignorance en lui. D'autre part, il n'y a non plus aucune faiblesse.
Fini les peurs qui l'ont poussé à suicider. Fini les tentations intérieures. Il est parfaitement maître de lui. Et c'est pourquoi, dans ce cas-là, s'il ne s'est pas repenti, son enfer est éternel. Non pas que Dieu le condamne à l'éternité de l'enfer, mais parce que un tel péché, tellement lucide, on ne revient jamais en arrière. Il n'y a aucun motif dans l'intelligence qui pourrait faire qu'on change d'avis en enfer. On savait parfaitement ce que c'est. On n'est pas surpris. Il n'y a aucun motif de faiblesse. Par exemple, si on choisit quelque chose parce qu'on a été entraîné par une faiblesse, on avait eu peur, etc., on pourrait changer d'avis. Là, ce n'est pas possible. Et donc je dirais que dans cette nouvelle théologie, portée par sainte Faustine, par le pape Benoît XVI, qui n'est pas encore dogmatique, qui est encore l'opinion des saints, l'enfer est éternel à cause du blasphème contre l'Esprit Saint. Tout homme qui a commis des péchés mortels, par faiblesse, par ignorance, et qui les transforme face au Christ, lorsque la lucidité parfaite lui est donnée, lorsqu'il n'a plus de faiblesse, que le foyer de péché qui nous rend faibles a disparu, lorsqu'un homme le transforme en péché mortel, péché contre l'Esprit Saint, parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé cette fois, alors ça s'appelle un blasphème contre l'Esprit Saint. Et alors s'expliquent les dogmes anciens du pape Benoît XII, qui affirmait, vraiment poussé par l'Esprit Saint de manière infaillible, que tout homme qui arrive après la mort sans la grâce est aussitôt damné pour l'éternité. Là, ça devient logique. Pourquoi est-ce qu'il arrive sans la grâce après la mort? Ça veut dire après la venue du Christ, après les tentatives pour le sauver dans la pleine lucidité. C'est parce qu'il s'est damné lui-même. Il n'a pas été pris par surprise, alors qu'il avait péché toute sa vie parce qu'il ne savait pas que Dieu existait, par exemple. Et Dieu l'aurait attrapé par la peau des fesses pour le punir, en disant « c'est trop tard, t'avais qu'à pas pécher, t'avais qu'à croire, ah ben j'ai pas eu la prédication, tant pis, t'avais qu'à mourir comme ça ». Non, il ne le met pas en enfer comme ça volontairement. Dieu ne fait pas ça. C'est la personne qui est responsable de sa damnation. Lorsque l'Évangile dit « Heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés », on voit comment cette théologie portée par sainte Faustine, déjà, elle comble la soif de justice, elle devient limpide, elle est rassurante pour l'intelligente, elle unifie tous les dogmes. Alors je conclurai en disant, mon opinion personnelle, c'est que peut-être Judas effectivement s'est damné, parce que la parole de Jésus est forte. Mais je ne dirai pas plus que cela. J'engage moi, c'est tout. Maintenant, on peut avoir d'autres opinions. Mon opinion personnelle, c'est que s'il s'est damné, c'est à cause d'un blasphème contre l'Esprit Saint, sans doute la désespérance. Mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il faut continuer à prier pour lui, de manière à ce qu'il voie, à l'heure de sa mort, les prières de 2000 ans de personnes qui n'étaient pas encore nées à cette époque-là, et qui ont tout fait pour qu'il change d'avis. Marthe Robin faisait prier pour Adolf Hitler au cas où. Eh bien, elle avait raison. On ne sait pas si une âme est perdue. On peut tout tenter. Et ce qu'on est sûr, c'est que Dieu, lui, il tente tout. Il est mort sur la croix pour cela. Et donc, s'il est capable de faire cela, c'est qu'il tente tout à l'heure de la mort pour que ça se réalise aussi.